Le Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Oui, Catherine, Raphaël, Serge, ça brasse. Ça brasse, hein? C'est hier soir, je pensais vous parler de la bagarre au Centre Bell, on y reviendra, mais là, les choses se sont bousculées. Je le disais d'entrée tout à l'heure, docteur Mayou, parce qu'on pose la question aux gens, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez encore en sécurité? On se le cachera pas, docteur Mayou, quand ça arrive à côté de chez nous, c'est pas vrai que ça ne change pas la donne. Puis c'est pas que c'est pas dramatique quand ça arrive à Nice, puis à Paris, puis à New York, mais là, si ça arrive à 1h30 de chez nous, ça change les choses, docteur Mayou, n'est-ce pas? Ça commence à nous toucher un peu plus. Oui. Et on a avantage à le reconnaître aussi, là. Oui. Alors, lorsque ça arrive en Europe, ça nous touche très peu. Vraiment très peu. Oui. Mais ici, là, à Québec, c'est très différent. Oui. Êtes-vous surpris de ça, docteur Mayou, qu'il y a des événements comme ceux-là? Parce qu'on le disait souvent, bon, éventuellement, ça va arriver chez nous. Malheureusement, hier soir, la preuve en a été faite, c'est arrivé. Êtes-vous surpris de ça? Bon, écoute, je vais être très prudent. Sais-tu pourquoi? C'est rare que je me censure, mais je veux surtout pas être accusé d'être lié à ces événements-là, comme étant un instigateur potentiel. Bon. Alors, on attend juste ça. On attend, là, il y a tout un pourcentage de la collectivité québécoise qui n'attendent que de trouver un coupable. Un coupable facile. Oui. Mais tu comprends? Et là, tu as commencé à en entendre, là. Oui, il y en a déjà beaucoup. Alors, disons que c'est assez rare, mais je vais faire preuve de modération. Et en temps et lieu, j'aurai de multiples commentaires, soit sans crainte. Oui, non, je suis pas inquiète. Comment, collectivement, docteur Mayou, comment qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prendre du recul? Justement, tu sais, j'écoutais le maire des Haies tout à l'heure, le maire de Louisville, nous dire, là, lui, il a de la misère avec les commentaires de nos politiciens qui réagissent très rapidement. Est-ce que c'est pas un peu dangereux, tout ça? Exactement, il a tout à fait raison. J'aime beaucoup son discours à date. En tout cas, je l'ai entendu tout à l'heure. Très prudent. Alors, plus ça brasse, plus on a avantage à demeurer calme. Ce matin, docteur Mayou, il y a des gens qui se sont levés, qui ont pas vu les événements d'hier soir, qui se sont couchés de bonne heure. La routine revient. Tu sais, tu prépares les lunchs à la maison, tu as les enfants, puis les enfants regardent ça parce que c'est partout, ils entendent ça. Comment on aborde le sujet avec nos enfants ce matin? Oh boy, ça c'est la question, et telle que posée, le danger est inclus dans ta question. OK. C'est que les enfants, ça peut avoir 2 ans, puis ça peut avoir 14 ans. Oui, c'est vrai. Donc, dépendamment de l'âge, on s'ajuste. Avec les moins de 4 ans, écoute, on convient-tu ou les moins de 5 ans, leur monde est très limité. Oui. C'est la famille, puis les gardiens ont besoin. Alors, ils n'en poseront pas de questions. Ceux qui sont plus vieux, 7, 8, pourraient poser des questions. OK. Alors, on demeure calme et on leur répond que ce sont des événements qui peuvent arriver. Il y a du monde méchant. Puis à l'occasion, ça arrive. Oui. OK? Je recommande aux hystériques de se taire, de se la boucler ce matin. C'est pas le temps des hystériques, là. Oui. Parce que l'anxiété est contagieuse, surtout dans les relations mère-enfant. Alors, si vous êtes tout énervé, si vous êtes une femme avec des jeunes enfants tout énervés, calmez-vous. C'est-à-dire que si on a des... Et surtout, taisez-vous. Alors, la modération des réactions et des propos ce matin est tout à fait de mise. Oui. Et encore plus, avec les 11, 12, 13 ans, d'éviter les conférences savantes. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. On comprend très bien. Mais il y a peut-être des gens qui se demandent, on va parler justement là, des jeunes de 10, 11, 12 ans qui vont en entendre parler probablement en arrivant à l'école ce matin. Est-ce qu'on doit devancer? Est-ce qu'en tant que parent, quand on a des... Non, on doit. Ça dépend des enfants. Voyons. Non? Il y a un paquet d'enfants ce matin qui n'en ont que cirer de ce qui est arrivé à Québec. On va se dire les choses telles comme elles sont. Il y a d'autres enfants qui vont poser quelques questions. Oui. Et il y en a d'autres que ça va, un tout petit pourcentage, ça pourrait les inquiéter. Alors, c'est de les rassurer, c'est de... Alors, on tient compte de l'âge de l'enfant. Deuxièmement, les enfants ont toutes sortes de caractères, de tempéraments. Il y a des adultes un matin qui n'en ont que foutre des événements de Sainte-Foy, là. Oh oui. On va dire les choses comme elles sont. Oui. D'autres qui sont inquiets et d'autres qui s'interrogent sur l'avenir. Tu vois? Même chez les adultes, c'est pas un groupe uniforme, là.
Non, je suis d'accord, les réactions peuvent être nombreuses. On en a une preuve. Peut-être, Raphaël, juste aller chercher des commentaires sur notre page Facebook. Oui. J'aimerais ça, peut-être qu'on en lise quelques-uns au Dr Mayou. En effet, en tant qu'adulte, mais c'est parce que, comme adulte, Dr Mayou, c'est une chose. Pour les enfants puis les adolescents, c'est autre chose. Enfin, je vous posais la question parce que parfois, est-ce que c'est mieux de prévenir que de guérir, puis qu'après... Oh, les préventeux, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je me méfie beaucoup des préventeux. Ils peuvent créer des problèmes en voulant les prévenir. OK. Raphaël, qu'est-ce que nos auditeurs nous répondent? Évidemment, on avait plusieurs commentaires parce qu'on posait la question, est-ce que vous avez peur que il y ait des répercussions donc à Trois-Rivières, ici à Shawinigan? Donc Stéphane qui nous dit, j'avais une crainte que ça finisse par se produire au Québec. Ça ne me rassure pas car ma crainte est que ça augmente grandement l'intolérance entre gens de différentes religions. Se défendre contre ceux qui utilisent la violence peut-être, mais par contre, ceux qui sont respectueux de nos valeurs. Je suis sous le choc ce matin et je condamne ces actes. Jérôme qui nous dit, c'est vraiment triste et tout n'était selon moi qu'une question de temps avant que ça arrive. Il y a tellement de gens qui sont fermés aux autres cultures au Québec. Et il y en a évidemment qui sont d'un avis contraire. Donc Steve nous dit, d'un côté, ceux qui traitent les autres de racistes, ils font entrer des gens qui s'entretuent pour bien paraître. De l'autre, des gens au courant du phénomène qui ne veulent pas les faire entrer et enterrer les membres de leur famille qui se font traiter de racistes par des racistes. Donc il y a des commentaires qui sont mitigés quand même sur notre page Facebook. Oh oui, c'est ça. Le vrai débat va se faire là. Oui. Alors Raphaël, tiens-toi au courant. Je pense que tu vas être à l'avant-scène de tout ce qui va se passer. Ben, c'est sûr que et le vrai débat va se faire là. C'est de savoir des répercussions sur les jeunes générations. Le vrai débat va se faire là. Il ne se fera pas au Parlement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il va se faire sur les médias sociaux. Sur les médias sociaux? Oui. Entre autres aussi. Alors, les vraies choses vont se dire là. Oui, ben... Tu vois, là. Alors, il est trop tôt, là. Je ne commente pas sur ce que je viens d'entendre, mais si ce n'est que dans quelque temps, lorsqu'on aura plus d'informations factuelles sur ce qui est arrivé, lorsqu'on connaîtra mieux les tenants et aboutissants, ça va se dire des grosses vérités sur les médias sociaux, Catherine. Quand il arrive des choses comme ça, Dr Mayou, est-ce que ça se peut qu'il y a une certaine forme... J'ai l'impression que parfois on fait un peu de déni. Hier, je voyais, bon, évidemment, tout le monde était là-dessus hier soir, puis là, des commentaires, puis l'amour doit gagner sur la haine, mais... non, mais c'est parce que ça me fait sourire, Dr Mayou. On le souhaite tous. Okay? Sourire? Tu me fais rire. Ouais. C'est tellement niais, cette attitude. Et effectivement, lorsque tu dis qu'il y a beaucoup d'adultes qui utilisent un peu de déni, t'es très modeste. Oui, ben je fais attention. Alors, au Québec, ça utilise le déni, qui est un mécanisme de défense inconscient, pour camoufler certaines souffrances. Ce mécanisme de défense-là est surutilisé, est abusé. Tu as tout à fait raison de te soulever. Parce que je trouve ça dangereux. La tête dans le sable. Écoute, les autruches au Québec, là, c'est incroyable. Ben, c'est parce que je trouve ça dangereux, parce qu'hier, je me disais, à chaque fois qu'il y a des événements comme ça, on souhaite tous d'avoir une planète où tout le monde s'entend bien puis qu'il n'y a aucun problème. Puis c'est comme de dire, des fois j'entends des commentaires même de quand il arrive un événement X, mais je pensais pas qu'il y avait du monde pas fin sur la Terre. Oui, il y en a du monde pas fin, puis il y en a du monde malade, puis il y en a du monde avec des problèmes de santé. Vous comprenez? On dirait que le déni nous rattrape. Ah ben oui, ça peut arriver. On veut pas que ça arrive, mais malheureusement, c'est le cas. Oui, Raphaël. Oui, mais on a laissé beaucoup de place. Oui, excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème, parce que je vous entends parler, puis je pense à ce que vous sociaux, mais en même temps, on dirait que je suis pas d'accord avec vous, dans le sens que, oui, sur les médias sociaux, il se dit des choses, il y a un débat qui se place, sur l'espace public numérique, mais en même temps, on dirait que les gens ont tendance à dire, on espère avoir justement une planète plus belle, on espère que la violence se termine, mais en fait, il n'y a aucune action qui est faite concrètement. On écrit des choses, mais comment on agit? Exactement, tu me devances, Raphaël. C'est quels sont les moyens à prendre pour plus d'harmonie planétaire? Exactement. Il n'y a personne qui a rien. Quels moyens prendre pour plus d'harmonie planétaire? Et ça, vous ne pensez pas que ça va être les décideurs politiques qui vont s'occuper de ces choses-là? Ça va se passer sur les médias sociaux, selon vous? Ben oui. Regarde, les moyens à prendre pour plus d'harmonie vont venir d'une réflexion collective. Ça viendra pas d'une couple d'illuminés. Souvent, d'ailleurs, qui sont plus autruches sont plus dans le déni que beaucoup de monde. Ouais. Alors, c'est un espèce de branle-bas qui, pour les optimistes, va mener à un certain consensus de moyens à favoriser pour plus d'harmonie. Alors, peut-être qu'il n'y a pas de moyens à prendre. Peut-être qu'il n'y a que des moyens à favoriser pour plus d'harmonie. Oui. Docteur Mayou, je pense qu'il y a un auditeur qui est en bout de ligne. Je pense qu'il veut commenter le dossier. Le maire de Shawinigan, Michel Anger. Will est là. Will, bon matin.
Bon matin. Bonjour, Will. Vous nous appelez de quel endroit? J'appelle de Victoriaville. OK, de Victo, qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus ce matin? Ben, moi, j'aimerais juste dire que le Doc Mayou, il fait une méchante bonne job. OK, oui, mais oui. Je voulais parler de l'histoire, là. Ça, il essaye de diviser la population en faisant des guerres comme ça. C'est le monde qui promouve. OK, OK, expliquez-vous davantage, Will, pour que je vous suive comme il faut, là. Les gens, ils vont promouvoir la guerre, quand je pourrais t'expliquer ça. Le fait d'en parler comme ça va promouvoir le mouvement. Ah oui, vous pensez, Dr Maillot? Ouais. Ben, ce qui arrive, c'est que, écoute, on nous a parlé d'une AK-47, une Kalachnikov AK-47. Qu'est-ce que ça vient faire dans la ville de Québec, ça, une Kalachnikov AK-47, fabrication russe? Tu sais, Will, il est pas tout à fait dans le champ, là. Ah non, j'ai pas de... C'est que on fabrique, les Chinois, les Américains, les Allemands, les Russes fabriquent des armes à tour de bras. Mm-hmm. Puis après ça, on vient de nous parler de paix. Ouais, il y a Ouais, les armes, ça a toujours été fait pour faire un peu d'argent, là, depuis George Bush, la guerre en Irak. Ouais. Ah, bien avant. Le père de George Bush qui fabriquait qui avait l'usine à armes. Ouais, mais même avant ça, Will, je pense que... George Père. Écoutez, ouais. Et en plus, les Kalachnikov, en K-47, probablement, celle qui était, on serait pas surpris que celle qui a été utilisée à Québec soit de fabrication, ait été fabriquée en Chine. Ouais, ben là, parce que les Chinois mettent... alors, il y a une espèce de fabrication internationale de grandes quantités d'armes et relativement à bon marché. Ouais. Merci, très Will. accessible. Merci, Will, de votre appel. Ben, je dois juste finir avec un dernier point, si vous avez deux minutes. Oui. Pour ce qui est arrivé à Québec. Les gens, là, arrêtez de vous diviser, puis réunissez-vous, vous allez être plus forts ensemble que séparés. Oui, en effet, c'est un bon point. Parce que c'est ce qu'ils veulent, c'est que c'est un peu le même principe avec tout le monde est sur son téléphone, tout le monde est sur son appareil électronique. Ils appellent ça l'iPhone. iPhone, c'est à moi, les gens se parlent plus, les gens, ils font... c'est mon point de vue, je voulais juste le partager. Merci, Will. Merci. Merci, bonne journée. Par contre, Catherine et Raphaël, les médias sociaux pourraient être effectivement une voie à favoriser pour plus d'harmonie. Oui, ben ça c'est à voir. On va parce qu'il y a un danger là en même temps, mais d'un autre côté, oui, ça se passe beaucoup là-dessus. Je sais pas, je suis partagée.